sentiment d'expression, lettre de remerciement envers tous ces gens, tous ces travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux parfois désespérants avec leurs idées électrifiants. Des mots inventés de ma part, mais bon, il n'y a que moi qui peux avoir ces perceptions de ces mots-là. En tant qu'indigné, au jour d'aujourd'hui, je vois ces vraies valeurs de ces gens, et après, je me vois encore plus valorisé. Valorisation, admiration, compréhension, avant rimé avec incompréhension, maltraité, alternation, alternatisation, des mots qu'on peut inventer, des grands mots qu'on peut écrire, qu'on peut exprimer, que ça soit avec des mots riches ou avec des mots pauvres. Autant faire avec des mots riches que continuer avec des mots pauvres pour se dévaloriser. Autant continuer pour tout ça, pour approfondir, pour agrandir. Parce que le monde est petit, mais nous, on peut l'agrandir. Et au jour d'aujourd'hui, la carte s'agrandit de jour en jour. Nous, au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas mettre une barre entre toutes les cultures, autant toutes les agrandir, et après, éviter les fermetures. Ensuite, je terminerai par cette fin de phrase. Tout peut arriver et la roue tourne. Je pense que beaucoup de personnes qui veulent être bénévoles au train de nuit nous demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que c'est pas une bonne question. La question c'est qu'est-ce qu'il faut être? Il faut simplement être à l'écoute. Nous avons un peu plus de 1000 bénévoles dans le Rhône et il faut donc régulièrement recruter et former. Et on organise tous les 15 jours un accueil collectif des bénévoles qui se présentent. On les reçoit, on fait une présentation du secours catholique, du bénévolat. Et ces gens viennent en général en répondant à des annonces qu'on passe sur notre site internet ou sont envoyés par des connaissances. Mon collègue et moi, nous faisons partie d'un club service qui s'appelle le Lions Club. Et au sein de ce club, il est de tradition de faire des actions de don de soi, c'est-à-dire qu'on se consacre aux autres. Et nous avons pensé qu'il était bien d'intervenir donc au sein du train de nuit, en lien avec nos amis d'Habitat Humanisme et du Secours catholique. Donc au début, quand on est arrivé, on a fait un petit goûter pour savoir un peu les envies de chacun, vu que c'est vraiment pour eux qu'on l'a fait. Et donc voilà, on a voulu avoir un peu les idées de chacun, essayer de choisir, parce que du coup il y avait plein d'idées différentes. Et voilà, donc on a essayé de respecter ça. Et voilà, on a mis aussi notre petite touche, on s'est fait plaisir et on espère que ça servira bien. Ceux qui sont tous travaillés, les gens qui sont venus, à tout débarrasser, tout ce qui était mal, et à mettre un chose joli sur moi. Les bénévoles, pour moi, c'est des personnes formidables parce qu'ils donnent une partie de leur temps de vie, quoi, parce qu'ils ne sont pas obligés. Hein. En général, j'arrive par exemple vers 17h, 17h30 pour préparer le repas pour 19h, qu'il soit prêt à 19h. Et c'est la deuxième fois que je viens au train de nuit du coup. Et maintenant, je viens un jeudi sur deux, comme ça, et sans engagement de durée, ça peut être pendant 1 an, 2 ans, on ne sait pas. J'ai gardé la fonction que j'ai eue au début, puisque je fais partie de l'équipe des bricoleurs d'Habitat Humanisme. Très souvent, ces choses-là, ces bricolages et surtout ces déménagements, je les fais avec l'aide des résidents. Et c'est ça qui est le mieux. Tu apprends un peu de bricolage avec lui? Eh ben oui! C'est bon pour moi parce que c'est un partage. Je sais pas, je suis bénévole, mais j'ai l'impression d'être un petit peu dans la même condition que tout le monde. Et ben, j'espère que ce sera un moment qui sera un moment de joie, peut-être d'oublier des difficultés, un moment de partage. Je pense que c'est un mot qui est important. J'anime des ateliers d'écriture, donc au train de nuit, à l'îlot, à la MAM, à la Baraka. C'est-à-dire que je viens pour parler avec les gens, écrire et les aider à écrire. Après, ce qu'on a écrit peut aller dans le journal ou ne pas aller dans le journal. Je suis arrivée au train de nuit, il y avait quelqu'un qui était assis dehors en train de lire le journal et qui chantait en disant « mais c'est une chanson ça ». Et il était en train de lire une poésie qui avait été écrite. C'est où? J'ai beaucoup aimé.
Et il y a ce que j'appelle le moment magique, quand il y a plusieurs personnes autour de la table et qui se mettent à écrire et tout d'un coup il y a un grand silence et chacun est dans ce qu'il est en train d'écrire, dans ses souvenirs, dans son émotion. Et là je trouve que c'est vraiment magique. Vous voyez ils ont quitté une montagne pour aller vers une autre montagne ou descendre la vallée. La vallée, ouais. Alors, ça m'a beaucoup attiré parce que je voyais un petit peu quelqu'un qui venait d'une situation à une autre situation. Et c'est pour ça que j'écris. Je me rappelle de la dernière fois dans le local souterrain de la Doma. C'est le jour où j'ai trouvé mes affaires dans le local en dessous de... Les résidents, c'est des gens qui sont des réfugiés politiques ou des gens sans domicile fixe. Il y a des gens qui boivent, des gens qui sortent de l'hôpital, des gens qui sont dans la rue. La vie des personnes au train de nuit, c'est la vie de gens qui effectivement ont dans leur vie un moment difficile. Je suis au train de nuit parce que ma famille m'a abandonné et j'essaie de m'en sortir, mais c'est pas une question d'attendre sous le train de nuit, c'est une question d'attendre sous moi-même parce que je suis en train de faire mes papiers. Ça va, il y a pire. Tout est difficile, hein, n'importe où on va, mais il y a pire. Ça va. Donc ils sont de passage, plus ou moins longs. On souhaite qu'ils soient le moins long possible pour eux, qu'ils puissent trouver une autre orientation pour leur vie et leur futur. Voilà. Bueno, je pense que, par exemple, à moi, ça m'a beaucoup touché quand je suis arrivée au train de nuit. Tous les gens qui aménagent son bungalow, qui met des plantes, qui met des petites terrasses. Et parce que pour moi, faire un chez toi et pouvoir recevoir, ça te construit aussi. Tu luttes pour t'assimiler à une culture, pour qu'ils t'acceptent. Mais d'abord, il faut que tu aies une identité pour après partager avec une autre culture et s'intégrer. Et ça, c'est un défi. Et pour s'accepter, il faut se sentir aimé. Eh bien, il y a des gens qui sont effectivement vraiment des gens très, très agréables à vivre, qui ont plein de ressources et plein de qualités. Moi, je les trouve globalement, au fil des années, après 10 ou 11 ans, très attachants. Bon, moi, il me semble que tout ce qui contribue à faire voyager les gens avec leur imaginaire, parce que tout le monde est riche dans l'imaginaire, est utile. Alors je pense que l'atelier de créativité leur fait du bien, les apaise. Et c'est vrai que Monica a une façon de faire qui fait que les gens viennent petit à petit et ils s'attachent à elle. Et du coup, une fois qu'ils sont attachés à elle, ils ont envie de s'investir dans la créativité. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait au train de nuit. Comment ça va, Mamadou? C'est bien, Enzo! Bonjour, Erive! Je suis un peu malade. Mamadou, le jour du réveillon, je suis venue ici. Tu devais voir tes enfants. Comment c'est passé? Le 28, je les ai vus. Oui, comment c'est passé? Bien, très bien. Ouais, mais ils sont blancs? C'est les métis. Ouais, bon, ils sont blancs, hein, ils sont café au lait. Bon, il y a du lait et du café, bon, bah, allez, ça va là. Olé, hola, olé. Merci, Monica. Tu avais pensé tout le temps à cet atelier, la semaine? Tu avais dit Ah ouais, j'attendais ce moment-là toute la semaine. Pour refaire l'autre masque. Ah, c'est super. Non, moi, ça me fait très plaisir. En plus, tu as beaucoup de talent. On a fait les tableaux, c'était bien, on a préparé les masques, tout bien. Et là, on va faire une belle exposition et il faudrait remercier aussi Monica parce que vraiment, elle assure, elle contribue vraiment au bien-être de l'atelier. Ça favorise le dialogue avec les gens et avec l'entente avec les bénévoles et le personnel, quoi. Tu vas être ravi dans ta vie, tu vas trouver une femme, tu vas être un artiste connu pour tout le monde. Super! Abracadabra, abracadabra, cacho de cabra. Eh ben, ça s'est bien passé. Monica nous a apporté de la peinture et des masques
avec des pinceaux et il fallait les peindre parce qu'ils étaient tout vides. À l'atelier de création, on fait beaucoup de choses. Hein. On laisse évaporer notre imagination, quoi. Elle est très gentille. Bon, on a fait beaucoup de choses. On a appris à creuser notre cerveau, hein, ce qu'il en reste, quoi. Et ça permet aussi de connaître des bénévoles à l'extérieur, comme Secours catholique, comme les bénévoles d'habitat, tout ça. Voilà. Mira, le fait qu'une personne qui arrive à créer, c'est une façon de faire sortir des choses qu'il y a au fond de lui. Et pour moi, c'est la possibilité de les canaliser. Parfois, c'est juste un soulagement. J'essaie d'accompagner de telle façon que les choses deviennent esthétiquement agréables, surtout pour eux. Mais s'il y a un regard collectif, c'est encore mieux, parce qu'à ce moment, ils gagnent en estime de soi. Moi, quand je fais un atelier d'art, je dis toujours, vous travaillez, mais je suis un soutien technique. C'est pour ça que je dois avoir une expérience de création pour pouvoir proposer des solutions quand ils cherchent. Alors moi je suis vraiment très content de cet événement qui a été organisé. C'est la première fois qu'on fait vraiment une soirée costumée. On avait fait une prémisse pour Noël et ça avait bien marché. Donc du coup on fait ça avec encore plus d'ampleur. Ben, carnaval, c'est une grande fête et ça permet de sortir du quotidien pour faire... Il y a plein de masques, c'est important. Je ne pense pas que la fête doit être interdite aux personnes en difficulté. Un carnaval, c'est aussi la fête des masques. Donc chacun ici vient avec un masque. On ne sait pas qui est résident, qui est éducateur, qui est ceci, qui est cela. Mais on est tous des hommes et des femmes masqués. Retrouver une identité plus profonde. On dirait que c'est un jeu et que c'est drôle, mais il y a quelque chose de profond. Et le carnaval, ça a été aussi donner la possibilité à les jeunes de parler de l'expérience del temps de nuit et ça n'a été stigmatisé. Rassembler les gens, et tout est joyeux, en fait, voilà. Je pense que moi, dans ma famille. On le remercie, c'est un remerciement à Monique vraiment, parce que vraiment elle a fait un bon travail et je le remercie moi d'ailleurs. Merci Monique. Moi, je remercie beaucoup les amis del Plan de Nuit parce que je sens qu'ici, on vit en un pays sans frontières.